le Tour de la Meige. Ou plus exactement, sur les traces d'Henri Duhamel. Henri Duhamel fut le pionnier de la découverte des écrins. C'est notre projet, à nous trois, Paul, Patrice et David, d'aller à sa découverte, d'aller à sa rencontre. Départ du pont d'Arcine, 1667 mètres. Jeudi matin, 7h30, nous partîmes pour 4 jours d'aventure humaine extraordinaire. C'est entre la ombre et la lumière que nous découvrîmes ces premiers hauts sommets, situés à plus de 3000 mètres d'altitude. C'est un long, un grand, un interminable vallon qui nous attend. Il nous faut rejoindre le plan de Valfourche pour ensuite atteindre le glacier de la Platte des Agneaux. C'est ensuite que nous remontons les pentes sud de la Grande Ruine pour atteindre enfin le refuge Adèle Blanchard. Ce refuge, situé à 3169 mètres, est accroché sur une épaule rocheuse, face à la barre des écrins, haute de 4102 mètres, et rivé sous le regard de la Grande Ruine. Le deuxième jour, objectif refuge de Châtellerault, en passant par la Grande Ruine, le col des Neiges et la brèche de la Casse déserte. C'est un départ matinal, avec d'autres cordées, sous le regard de la Grande Ruine et sous un soleil ardent que nous sommes partis. Une fois le Roseau franchi, c'est une courte arête qui nous emmène à la pointe de Brevet à 3765 mètres. Quel paysage! Le glacier de la Selle. Ensuite, passage du col des Neiges, ski sur le dos, la neige écroutée, et pas bonne à skier. Entre soleil et nuages, nous voilà partis à la conquête du col de Casse déserte. À nouveau ski sur le dos, on monte inlassablement. Mais quel paysage! Derrière, nous basculons pour plus de 1600 mètres de descente sur le glacier de la Grande Ruine. Quelques pentes poudreuses nous permettent un bon ski. Le paysage y est toujours sublime. Une fois au refuge, de multiples rencontres. Mais toujours, les yeux sont fixés sur ces hautes et belles montagnes. Le troisième jour, objectif, le refuge du promontoire via le col du Pavé. C'est sous le soleil et le vent que nous montons les premières pentes, dures et glacées, jusqu'au niveau des séracs, où nous devons ensuite mettre les skis sur le dos pour franchir le dernier ressaut. La Meige est toujours présente. Elle nous domine du haut de sa face sud. Patrice est sur les traces de son arrière-grand-père.
La remontée au refuge de Promontoire se fait dans de très bonnes conditions. Et quel plaisir d'atteindre en début d'après-midi ce refuge situé à 3092 mètres, dominant la vallée des Étançons et offrant ainsi un fantastique belvédère. L'après-midi fut consacré à l'observation de toutes ces hautes montagnes, et notamment la grande ruine placée juste devant nous, avec une face nord impitoyable. Le soleil joue à cache-cache, les éclairages sont sublimes, nos yeux en prennent de toutes les couleurs. Le dernier jour, une belle traversée, celle de la face nord de la Meije. Départ en premier du refuge du Promontoire. Franchissement de la brèche de la Meije. Descente mixte, glace et rochers, pour rejoindre le glacier de la Meije. Traversée descendante, puis ascendante. C'est une balade sous les séracs. Avant de rejoindre ce petit couloir étroit de quelques mètres et raide de plus de 40 degrés sur 250 mètres de dénivelé, le passage du Céret du Savon. L'arrivée est extraordinaire. On plonge dans un grand univers blanc, celui du glacier du Tabuchet. C'est donc un univers apaisant qui nous attend jusqu'au refuge de l'Aigle. Les grandes pentes glaciaires qui s'ouvrent à nous, celle du Tabuchet, celle du glacier de l'Homme, vont nous offrir une descente exceptionnelle de plus de 1700 mètres de dénivelé. Patrice, fidèle au livre d'or, note et évoque avec les gardiens l'histoire de ce curieux personnage qui est Henri Duhamel. Nous basculons dans la descente. Nous passons à côté de Crevasses, à côté de Sérac. Nous sommes sur le glacier de l'Homme. La neige y est bonne, poudreuse sur le haut et transformée sur le bas. Les nuages sont là, cachant les hauts sommets, mais rien à faire, nous dégustons cette belle descente qui nous est offerte. Les virages s'enchaînent. Les godilles se ressemblent. Tout le monde se réjouit de boucler ces 4 jours autour de la Meije. Ce n'est pas un au revoir. Le tour de la Meije.